Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Les dernières figurines du Mega Hobby Expo 2022 se dévoilent avec les Amakuni. C'est ça, et on part tout de suite sur Yu-Gi-Oh! Zexal, avec d'un côté Tsukumo Yuma, on a Mizuki Kotori, on a Astral. Voilà, ils ont envoyé du lourd pour les fans de Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que tu penses de ce trio ? Je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà vu les character design des personnages. Ça peut être pas mal d'avoir Tsukumo Yuma là en version comme ça dynamique, avec ses effets, tu sais, il a son espèce de scouter sur l'œil. Ouais. Il est vraiment très détaillé, je trouve. À voir évidemment le rendu d'un hypothétique socle qu'on n'a pas encore. Faudra voir le rendu du socle. J'espère que le détail ne va pas se perdre à l'industrialisation des pièces. Ouais. Parce que tu vois, la Mizuki Kotori, ses cheveux, c'est déjà limite plastique. La Tsukumo, ça peut se perdre sur les gants, sur l'armure et ce qu'il porte à l'avant-bras. Et puis Astral, voilà, c'est une texture très spécifique. Et le rendu, ça peut faire plastoc. Donc voilà, c'est ça que j'ai peur en fait. Faut pas qu'on perde plus de détails qu'on en a là, parce que sinon ça va être discutable. Dommage un peu pour la peinture métallisée sur le Yuma. Je trouve la peinture parfaite sur Mizuki et sur Astral. Ouais. Du coup, à voir le rendu final. Dites-nous vous évidemment vos préférés dans les commentaires. On aura des attentes. C'est ça. On va passer à Bomber Girl avec cette figurine de Lewisia Aqua Blue. Elle est ouf cette figurine de Lewisia, le concept... Ouais, Aqua Blue, effectivement, elle porte bien son nom, elle est dans du bleu. J'ai l'impression qu'elle s'est fait un trône, mais en les espèces de slime chauve-souris là, J'avoue que en termes de sculpte, c'est exceptionnel. Alors après, le character design et le délire de base, faut adhérer, mais en termes de conception de figurine, ouais, c'est quand même quelque chose de ouf. Est-ce que tu penses que c'est la fille de Gecko Moria de One Piece ? Très probablement. Parce qu'il y a des chances, moi je les ai vus là, les petites boules de chauve-souris. Là. Alors tu vois, autant je trouve la peinture des trucs bleus et tout ça vraiment pas mal, avec tout ce détail jaune-bleu, avec pas mal de brushes, on passe du bleu nuit au bleu foncé, au bleu plus clair, avec même un bleu métallisé sur ses habits, mais je trouve pas la peinture de la peau, ou alors c'est encore une fois la photo qui est très flashy, puisque sur tous ces expos, sur tous ces salons, ils mettent des flashs de ouf, mais je trouve pas la peau exceptionnellement brochée quoi. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, mais je pense vraiment pour le coup que c'est la lumière, parce que regarde, si on fouille, j'ai l'impression quand même de deviner un petit brush de peau. Je le devine et je ne suis absolument pas certain de ce que je te dis. Parce que regarde la main gauche, on dirait qu'elle est de la même couleur que son tissu blanc, quoi. Il y a un moment donné, trop de lumière, faut qu'ils s'arrêtent avec la surexposition parce que du coup, on sait pas juger réellement Il y a personne qui expose ses figurines avec des projecteurs de cinéma. Ouais. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, vous aurez deux autres versions si vous aimez Bomber Girl en succube avec Pine d'un côté et Prune de l'autre. Vous avez ce visuel. Voilà, ce petit flyer de salon qui vous donne le rendu que devront avoir ces deux figurines. Ouais, pour moi ça va partir chez Pine. Ça va partir chez Pine, ouais, je me doute que ça va partir chez Pine. En même temps, je la préfère aussi à Prune, je la trouve un peu too much Pine, bon. Bon après on verra le rendu des figurines là, évidemment ce ne sont que des petits flyers annonçant la sortie de la figurine. Pour tous les fans de l'illustrateur Ryoma Kitada, sachez qu'il y a une de ces illustrations qui va être adaptée en figurine avec Yusei-chan. Voilà. Ouais, je suis pas fan. Voilà, je sais pas mon délire après. Ouais, non, j'aime pas trop. J'aime pas le concept. Je trouve un peu un mélange de tout. Ouais, il y a tout qui a été mis quoi. Ouais, j'aime pas. Il y a pas d'histoire en fait dans cette figurine. Je suis pas un grand fan. Il y en a tout de suite un petit peu plus du côté de Matalo avec cette figurine adaptée de son illustration de Choco Elf-chan. Tu vois un peu plus le côté Saint-Valentin. J'offre une boîte de chocolat, mais c'est pas du chocolat là. Voilà, il y a une histoire derrière son truc. Après. Pas trop le genre de figurines que j'achète ou que je collectionne, donc je laisserai chacun juger de... Pareillement, je m'attarderai surtout sur les détails en fait, plus les cheveux et les trucs comme ça. Qu'on retrouvait aussi un peu sur la précédente, mais là vraiment elle a des... Comment ça s'appelle ces pattes là en ficelle là, des nouilles, c'est des nouilles. C'est des nouilles, c'est des nouilles, si t'as faim, ça... Voilà. Bon, on va passer du coup à cette figurine de Persona 5. On vous le dit, on vous le répète, c'est toujours très spécial et encore une fois, je maintiens et je pense que toi aussi, Takamaki Ein School Uniform Version, c'est très spécial. Déjà la position, je la trouve pas naturelle. Il aurait fallu me mettre des patins à glace, à la limite, j'aurais compris un peu plus le mouvement. Là, je le comprends pas et la partie haute, je la trouve ratée. Voilà, les cheveux, le visage. Pareil.
Non, ça va pas. Je trouve le corps bien fait, le mouvement est là, et je trouve la tenue, et même le bras droit et l'autre bras qui tient le masque, plutôt bien modélisé, avec tout cet habit en plus qui doit venir épouser un peu le mouvement. Mais par contre le visage et les cheveux, non. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'aime pas du tout. Déception. On va passer du coup à cette figurine de Yui Garama Yui. On a beaucoup de Yui là-dedans, mais écoute, on verra si nous aussi on dit Yui à cette figurine. My Youth Romantic Comedy is wrong as I expected. C'est quoi, Yahari Bokuno, je sais plus quoi. Seishun wa Labukome, je sais pas quoi, ouais. Voilà, bon bref, choisissez la version que vous voulez. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine de Yui du coup? Validé, elle fait le taf. Après, j'achèterai pas. Parce qu'elle est beaucoup trop simple et pas exceptionnelle, mais pour un fan de Yahari, clairement t'attends une figurine de Yui qui est belle, qui est sobre, je trouve qu'elle fait le taf, à voir le socle en définitive. Ouais. Je valide totalement. On va partir ensuite sur Fate Grand Order avec cette figurine de Saber Benny Enma. Qu'est-ce que c'est Si t'es fan de pigeons, J'avoue, c'est Roucoups. C'est Roucoups. Enfin, Roucou, on doit dire, mais ouais. Ouais, il y a un hibou, un pigeon, je sais pas. En tout cas, il y a un côté super difforme, donc j'imagine que c'est le trait du personnage. Enfin, Fate, il y a quand même un gros délire, hein. Je sais pas vous, mais faudra me l'expliquer ça. C'est que il y a énormément de figurines de Fate, mais on passe du tout au tout. C'est-à-dire, on passe de grandes meufs sur des échasses araignées avec des boobs qui dégueulent à des petites minuscules comme ça avec des hiboux qui sortent de sa boîte en mode cadeau, à des meufs avec des épées géantes qui sont en train de tout trancher. Je comprends pas en fait. J'aimerais bien saisir à un moment donné. Il y a de tout, hein. Comprends pas. C'est... Ouais, je suis en train de regarder les illustrations parce que voilà, on n'est pas des grands fins connaisseurs non plus de tout le détail de l'univers de Fate Grand Order, donc j'avais besoin d'une illustration pour voir si on était parti sur du super deformed ou si c'était totalement le look et le style du personnage. Bah écoute, j'ai l'impression que c'est le look et le style du personnage. Donc c'est une petite fille avec des hiboux quoi en fait. Ouais, c'est ça. Bon alors moi, je vous dis, hein, le character design j'aime pas. Par contre, j'adore tout ce qui est ce mix de marron bordeaux et de doré là, et les détails qu'on retrouve sur le coffre et sur le kimono. Incroyable. Les couleurs vives comme ça, j'aime bien, mais effectivement, le car design, c'est pas le truc qui me... Voilà. Elle aurait pu être mieux faite, hein, parce que tu m'as envoyé une illustration que je vous passe là. Ils auraient pu faire quelque chose de plus respecté, qui aurait pu être un peu plus... tu sais, slice of life limite, ou je sais pas quoi, un car design un peu plus travaillé. Là, c'est vrai qu'il est un peu fade. Ouais, je suis pas convaincu à 100%. Non. Et ensuite, on va passer du coup à ce proto de Foreigner Yang Gui Fei. J'espère que je dis pas nimp, mais en tout cas, c'est une figurine encore de Fate Grand Order. Je suis exalté. Je t'avoue, la proposition m'exalte. Ouais. Moi, j'ai du mal en fait avec le proto à voir toutes les délimitations et toutes. Ah non, mais les délimitations, j'aime pas du tout. Hein. J'ai vraiment une crainte sur ça. Mais c'est vraiment la composition. La composition. Cette fille qui est dans une position très spéciale, vraiment je sens vraiment que c'est tiré d'une illustration le truc, hein. C'est pas un délire que tu te tapes comme ça au matin quand tu te lèves, mais vraiment avec les cheveux, la hutte derrière, ou je sais pas quel instrument derrière, le shamisen ou va savoir, très d'inspi chinoise, et à la fois t'as pas de décor, hein. Donc t'as pas de décor, t'as pas de rocher, t'as pas de truc pour se poser, mais c'est le truc de sa robe qui part du col et qui va tomber derrière en fait, qui va faire toute l'ambiance. Et en tant que, amoureux. Ouais, amoureux de l'art. Je dois vous avouer que je vois là le potentiel d'une petite statue, donc j'aime bien. Ok, moi je te le dirai quand j'aurai un rendu final. Je te dirai si je te rejoins sur cette proposition. On va passer encore une fois sur Persona 5 avec cette figurine de Nijima Makoto, encore en School Uniform version. J'ai le même souci que tout à l'heure. Le mouvement à la limite, le bas ok, mais le visage, j'ai encore une fois, il n'y a pas de détails, j'ai l'impression... il est absent pour l'instant, on n'en voit pas, on voit même pas les yeux qui seront certainement des stickers. Les cheveux sont très bien faits. Peut-être la partie supérieure aussi du vêtement qui est pas mal fait, parce que sur les autres propositions c'était pas la même tenue, hein. Là on est sur quelque chose de plus léger. La jupe par contre je sais pas. Et je suis perplexe, à voir, j'ai envie de dire à voir. Ouais. À voir, totalement à voir. En tout cas, pour cette proposition de Persona 5, on va partir sur Kantai Collection Kankole avec Kashima Christmas Mode. Validé. Ouais, je valide. J'espère qu'il y aura ce relief comme ça, avec des couleurs très Noël sur le pull et tout. Ça peut être bien.
Ça peut être bien. Ouais, j'espère que la peinture sera au niveau parce que le sculpte est vraiment fameux. Le pull, tu l'as dit, les cheveux, simple, hein, mais à la fois il y a les traits qu'il faut pour faire tomber les cheveux sur les épaules et puis le tissu Noël, tu sens bien les différences de matière. À voir du coup, à surveiller. À surveiller, effectivement, tout comme cette proposition à venir Blue Archive, Izayoi Nonomi Swimsuit Version. Ça peut être une belle proposition, une belle adaptation de figurine, donc très rafraîchissant pour l'été. Donc j'attends de voir ce que le proto va nous offrir. Voilà, et vu qu'on parle de prototype, il y en a déjà en couleur chez Alter, hein, parce qu'on a cette Azure Lane 1/7 de Paula Seaside Coïncidence Version. Alors je sais pas c'est quoi la coïncidence là-dedans, peut-être la pose, qui coïncide avec d'autres figurines qu'on a déjà vues, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, peut-être, effectivement. À voir. Faudra voir à quoi ça correspond exactement. Moi, en tout cas, le truc que j'aime avec cette figurine-là, même si c'est pas mon délire, c'est la peinture. Je la trouve exceptionnelle des pieds aux cheveux. Le brush dans les cheveux, le côté doré, mais à la fois toute la matière que tu ressens sur le bikini, la peau qui est brochée, mais comme jamais, et les bas également, hein, qui sont incroyablement brochés. Les broches, du coup, c'est les nuances de peinture. Vraiment exceptionnelle, la peinture. Les petits nœuds décollants sur le plat du pied, je trouve ça, tu vois, comme quand t'as marché et puis que c'est tout à fait tendu. C'est très réaliste, c'est très bien pensé. Donc bon, sexy à souhait, entre deux gammes, niveau exposition et pour le choix du public, mais bon, il y a quand même un gros travail derrière cette figurine, donc c'est validé. On va passer du coup à cette autre figurine Azure Lane, After School Ace Version de Baltimore. Bah écoute, efficace. Efficace, c'est. Pas au sport là. Ouais, non, la peinture, encore une fois, Alter, exceptionnelle. Trop fort. Ouais, ce petit dégradé jaune où on a l'impression que c'est de la transparence, mais pas tout à fait. Le pull, on y croit, la robe, on y croit, les chaussettes, on y croit, les pompes, on y croit, les veuches aussi. Waouh! Le sac aussi, même, je ressens toute la matière, et effectivement, c'est broché de la peau aux habits. Donc, grosse validation, en tout cas, pour les fans d'Azure Lane, hein, allez-y. Azure Lane nous proposera également cette Taiho Phoenix Spring Song Version, qui est perchée sur un décor chinois. Alors, j'ai l'impression qu'ils se répondent beaucoup, hein, quand même, les différents fabricants. Du coup, c'est du déjà vu, mais clairement en termes d'organisation, en termes de sculpte et puis en termes de disposition, bah ça peut encore une fois être super beau et superbe efficace. Hein. Ouais, non, je suis d'accord. Vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de très harmonieux qui peut s'en dégager. Après, encore une fois, moi, je suis pas du tout fan là, de ces décolletés avec des volumes de poitrine comme ça où tu sais même pas où elle peut les mettre. Vraiment, sans vulgarité dans ce que je vous dis, mais j'aime pas. Ça, en fait, vraiment, tu lui fais une poitrine normale, tu lui mets un décolleté. Voilà, si tu veux, tu apportes de la classe à ta figurine. Et là, ça m'apporte du vulgaire et c'est dommage de faire un tel travail et de... Voilà, c'est tout, c'est mon point de vue très personnel, mais ça me dérange. Là où ça passe un peu mieux, hein, sur la prochaine, qui est du coup une figurine de Bremerton Kung Fu Cruise Version. C'est quoi, c'est version Chun-Li? En tout cas, j'aime bien la propale, à voir en couleur, hein, du coup. Ouais, je suis tout à fait d'accord, ça passe un peu mieux, elle est effectivement elle aussi bien en chair on va dire, mais ça passe déjà mieux, il y a quelque chose de plus dynamique et je suis d'accord, côté Chun-Li Street Fighter là, qui ressort, à voir la couleur, tu partis sur quoi? On part sur du bleu, une petite China Dress Kung Fu Version bleu pour faire très Chun-Li ou... Ah, bleu ça pourrait être vraiment sympa, je l'imaginais rouge tu vois, mais... Bah écoute, on verra quel est le... Ouais, bah de toute façon vous aurez peut-être un visuel au montage, hein, je sais pas. Hein. Ensuite, Fate Grand Order, figurine de Lancer Mysterious Alter Ego A. Théma le pingouin, frère. Le pingouin qui glisse là en bas, et franchement, le sculpte du pingouin est exceptionnel. Mais vraiment, vous allez me dire, non mais les gars, vous avez vu que ça, mais t'as quand même le pingouin, il a sauté comme ça en mode glissé, il a fait une tête plongeante, il s'est arrêté pile pour la photo, il a fait... J'avoue, c'est quand même exceptionnel. Alors, outre évidemment le sculpte très particulier, le character design très certainement de cette Mysterious Alter Ego Alpha là, qui est particulier. On l'avait vu en prototype à l'époque, on attendait de voir la peinture. Bah la peinture c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Hein. Moi je suis pas fan du character design, mais par contre la putain de peinture là, des cheveux jusqu'au manteau où tu ressens toute la texture, exceptionnelle la peinture. J'adore. Les cheveux, je suis amoureux du violet dégradé avec cette petite transparence, j'adore. Et le kawaii là, on dirait un simili cuir ou je sais pas quoi. Top, vraiment très très bien. Il y a que Guerre ses jambes qui dans la proposition est très spéciale, on dirait des échasses. Et... Ouais, ça nique tout. Après c'est le perso de base j'imagine, mais bon moi moi je suis pas fan. C'est vraiment le truc qui est dommage. J'ai mis toujours envie de mettre le pingouin devant, c'est pour pas qu'on voit ses pieds. Ensuite on va passer à la boulangerie. On va passer à Fate Grand Order du coup, figurine 1/6 de Rider Murasaki Shikibu. Alors j'ai une prédiction. Dis-moi. Tu vas adorer.
Non, je suis pas. Non. Encore une fois, proposition. La boulangerie. Voilà. Non, mais vraiment, non, mais. Ça casse tout. Je sais pas ce qu'ils ont à faire ce genre de truc-là, mais ça casse tout. Toute une harmonie, en fait, pour moi, avec mes yeux très égoïstes, hein, parce que c'est ma vision à moi, hein, d'autres vont adorer. Alors que finalement, la proposition est plutôt pas mal. J'ai l'impression que les linges généraux sont plutôt bien réalisés, le détail est là, les cheveux ont l'air plutôt pas mal. Donc on peut y voir une certaine harmonie, mais qui est pour moi cassée avec cette poitrine. J'ai énormément de mal en fait avec Voilà, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais. Moi j'adore le sculpte des cheveux en fait. La pose plus le sculpte des cheveux, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment du travail. Faudra voir le rendu final parce qu'il y a quand même des facilités un peu avec les trucs au sol et les rubans qui l'entourent, hein, voir les délimitations, tout ça. Mais le sculpte est vraiment pas mal, donc ça peut faire une belle figurine. C'est vrai. Ouais, écoute, on verra. Autre proposition, par contre, j'aime bien. Fate Grand Order Arcade, figurine de Castor Merlin. Elle est efficace. Voilà, elle se pose là comme ça. Les cheveux ont l'air pas mal. J'espère que ce sera pas de la démarcation, mais vraiment cette sensation d'avoir des cheveux qui sont coiffés et qui se superposent comme ça. À l'inverse, pas de poitrine. Et à un moment donné, mettez-vous d'accord. Faites un truc neutre, les gens. Le sceptre a l'air détaillé, creusé et tout. J'aime bien. J'espère que la peinture maintiendra la finesse du sculpte. Elle est très détaillée, peut-être trop. Elle vient pas me chercher en tout cas cette figurine là. Elle me dégage pas, moi personnellement, un truc de ouf. Peut-être le visage trop fade et tout ça, mais tu l'as dit, les détails des cheveux et les détails du sceptre sont quand même exceptionnels. On va passer ensuite à Atelier Sophie, voilà, avec cette figurine de Cornelia, choisie. Ouais, kawaii, mode chinois j'imagine avec les... Ça c'est original, on le voit pas souvent, j'ai l'impression, ce genre de coiffure, tu sais, sur les figurines. Ça peut être sympa. Ouais, l'équilibre est précaire malgré tout, hein. Faudra voir le socle final, mais le sculpte là en tout cas, je sais pas si c'est un sculpte 3D ou vraiment un sculpte main, il a l'air bien fait. Ouais, je suis d'accord. Ça nous apporte un certain relief, une profondeur aussi, donc gageons que ce soit maintenu en tout cas sur la version finale. On repasse sur les 13 sentinelles là, avec une figurine de Fuyusaka Ioli. Le paint, encore une fois, waouh. Ils ont un style alter qui vient nous chercher, je crois. Hein. Ouais, non, tue sa mère. Alors que ce soit la proposition, avec cet effet un peu très opening, avec les effets et tout, on est limite dans, tu sais, les effets dans Breaking Bad sur le générique. Ouais, j'avoue. Le sculpte et la peinture exceptionnelle, c'est validé de ouf malade, là, ce qu'on voit. Ouais, j'adore les souliers comme ça. Tu vois, on disait dans une ancienne vidéo, si vous nous suivez, et si c'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rien louper, que quand on mélangeait des peintures métallisées et des peintures mates, ça marchait pas pour nous. Sauf dans ce cas de figure où on a des mocassins qui sont cirés. Voilà, là, c'est le détail qui fait tout. Voilà, donc, et puis on ressent bien toute la texture, hein. Le tissu de la jupe vraiment différent du tissu des chaussettes, les cheveux également, c'est vraiment, c'est des cheveux quoi si tu veux. Tu sens un effet de vent, et le brush est exceptionnel. Regardez un peu le brush sur le visage et sur les genoux. On a l'impression d'une photographie et non pas d'une figurine. Donc là, il y a un très haut level. On passe à Toho Project du coup avec cette figurine 1/8 de Remilia Scarlett. Qu'en penses-tu ? Il y a de la technique. Il y a vraiment de la technique, j'imagine que c'est tiré d'une illustration, hein, si jamais je la retrouve pour la vidéo je vous la mettrai, sinon... Mais je suis pas fan des ailes, donc ça peut tout gâcher comme ça peut rendre bien, je sais pas. Par contre, il y a de la technique, hein. Putain, les cheveux, les froufrous dans tous les sens, ça peut être très abouti comme ça peut être un peu de... Je sais pas. Faut avoir. Je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu comme toi. Je suis un peu partagé. Je pense que la peinture peut tout faire ou rien faire. J'avais déjà vu passer une figurine de l'Emilia comme ça avec ses ailes. Je sais plus qui faisait ça. Si je retrouve la photo, on vous l'affichera là. Je l'avais trouvé le paint plutôt ouf. Donc on verra si on a ce même genre de choses là sur cette figurine là ou pas. Ça peut faire toute la différence. Voilà. On part sur... Parce qu'au-delà de ça, hein, juste pour revenir sur Emilia... Non, pardon. La figurine quand même ça a l'air d'être un sacré diorama, ça me fait penser limite aux figurines de 4 Captor Sakura, tu vois. Donc si la peinture est au niveau, ça peut être une figurine ouf. Hein. Ouais, clairement. On va passer du coup à Sword Art Online avec cette figurine de Asuna qui est dans les airs. Pas du tout.
toute façon, t'aimes pas les figurines dans les airs généralement. Bah, j'aime bien certaines figurines dans les airs quand elles sont bien faites, mais là, manque de Non, détails c'est- sur ce prototype. Après, j'aime pas du tout le prototype que l'on voit là et qui est monochrome, hein. Peut-être qu'en couleur, elle tuera sa mère et qu'on aura un beau socle. Mais là, c'est vrai que le piqué planté dans le dos comme ça, qui part en diagonale, là, qui va la poignarder dans le dos. Et effectivement, le personnage qui saute, qui prend un peu de la place, et le manque de détails apparent sur le visage. Alors pourtant qu'il y a du détail, j'avoue, hein, sur les cheveux et les ailes. Mhm. Non. On a un peu du mal à se rendre compte en fait, encore Ouais. une fois, avec ce côté très blanc, presque immaculé. Moi, je pense aussi, On ouais, n'a pas ouais, de peinture, pas de relief. C'est très compliqué sur ce type de produit-là de se positionner. On va partir sur Evangelion avec Ayana Mirei Long Hair Version. Qu'en penses-tu? J'en pense rien du tout, hein. Le détail des cheveux est exceptionnel. Donc ouais, comme quoi que j'en pense quelque chose, mais c'est tout. Le reste me fait ni chaud ni froid. Encore une fois, ce côté perché comme ça dans les airs, il a peut-être fallu proposer autre chose. Bon, ma foi, on va passer à cette Albedo, encore une fois, Pure White Santa Version Overlord. Est-ce qu'on va avoir des ailes blanches à titre exceptionnel parce que c'est Noël, ou est-ce qu'on va avoir des ailes noires et puis des flocons de neige blancs et tout ça? Très certainement un habit à moitié blanc, de toute façon il est blanc sur sa tenue, mais avec du rouge, et puis les ailes noires, hein, j'imagine, décorées peut-être avec... décorées comme un sapin d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup de détails dans les ailes. J'ai hâte de voir le rendu final, parce qu'effectivement ce prototype, il y a beaucoup de tiges, mais il y a aussi beaucoup de détails et on voit pas le rendu du visage. Donc ça peut être une figurine vraiment très belle parce que très détaillée, comme une figurine ratée. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Surtout que on aime bien les thématiques généralement. Là, on a une thématique Christmas, donc gageons qu'il la rate pas, quoi. Ça peut être sympa pour les collectionneurs d'Overlord pour avoir un peu de variété. On passe du coup à Uma Musume avec une figurine de Rice Shower. Sympathique. Franchement sympathique, j'ai cru que c'était Peach de Mario, tu sais. Ah ouais. Ah, je non, te jure, ça sent j'ai cru que cheval. c'était Peach de Mario. Non, vraiment sympa. Je pense que ça peut être kawaii, ça peut être une figurine que pas mal de collectionneurs et collectionneuses voilà, vont apprécier, parce que ça se mêlera aux autres figurines d'Uma Musume. J'ai pas grand chose à en dire. Là, techniquement, c'est propre à voir en couleur en fait. Ouais, je suis d'accord. On verra la version en couleur. On va conclure cette vidéo avec les annonces figurines qui sortiront chez Alter un peu plus tard. Kitagawa Marine Lease Version, c'est annoncé, qui nous promet une petite figurine de My Dress Up Darling vraiment sympathique. Et puis une figurine à mon avis qui va en faire sauter plus d'un au plafond, cette Azur Lane Saint-Louis Luxury Handle Version. Maman, j'espère qu'elle va être belle. Ouais. Parce que ça peut vraiment être très luxury justement. Donc j'espère qu'ils vont pas se rater, parce que si le rendu c'est pas luxury mais Pouilleland, il va falloir revoir le nom. On est d'accord. Qu'est-ce que t'as préféré du coup parmi toute cette sélection? Alors j'ai kiffé la Azur Lane After School Version, parce que le paint était incroyable, hein, sur le sac, la robe et tout. J'ai vraiment aimé. Et j'ai aimé le pingouin. La figurine avec le pingouin, les cheveux violets comme ça, la texture du manteau et tout, je trouve ça... elle m'a bien saisi en fait, par son originalité et puis son travail. Je peux comprendre, la peinture était exceptionnelle, tout comme cette 13 Sentinels, vraiment exceptionnelle. La Fuyusaka Iori, J'avoue. Vraiment gros niveau. Les autres étaient sympathiques aussi, hein, mais c'est vrai qu'on avait eu aussi pas mal de prototypes avec des couleurs indéfinies. Dites-nous vous ce que vous avez préféré parmi cette sélection, et à très vite sur Abaka, la chaîne. Des collectionneurs.